Bonjour à tout le monde. Voici, je commence à faire l'exercice que nous avons vu la dernière fois, qui représente, vous voyez ici la poutre, et vous voyez la charge concentrée, qui est Q. Je vois qu'elle est au milieu, cette charge, c'est-à-dire L sur 2 et L sur 2 ici. Donc c'est clair que cette force, si j'applique le principe fondamental de la statique, je rappelle le principe fondamental de la statique, on va rappeler qu'il est principe fondamental P, F, S, c'est le principe fondamental de la statique. C'est quoi? C'est-à-dire la somme des forces. Il faut que la somme des forces est égale à 0. Si je mets même vectoriel, désolé, je vais le mettre vectoriel pour qu'on soit clair. Et la somme des moments de ces forces par rapport à n'importe quel point est égale à 0. Voilà l'énoncé du principe fondamental de la statique. C'est-à-dire la somme des forces est égale à 0. Le principe PFS, ça veut dire principe fondamental de la statique. La somme des forces est égale à 0. La somme des moments est égale à 0. Moi, je dois étudier quel élément ici. Je dois étudier l'équilibre de la poutre ici AB. C'est-à-dire cette poutre en fait. Cette poutre reçoit combien de force extérieure? Reçoit Q, la force concentrée, c'est-à-dire c'est une charge qui est sur ce point-là, I, et reçoit la réaction sur l'appui B et la réaction sur l'appui A. Donc on va appliquer le principe fondamental de la statique. Je vous donne par exemple quelques éléments. Allez, Q, on va dire, est égal 500 décanewtons. Et je dois chercher les réactions YA. L'objectif, c'est de trouver YA est égal à combien. Et YB est égal, je ne sais pas. C'est-à-dire, je dois la calculer. Bon, je donne aussi, ici, je donne par exemple 1,5 mètres. C'est-à-dire la poutre fait 3 mètres, 1,5 mètres la moitié. Ici aussi 1,5 mètres. On est d'accord. Donc les données 500 décanewtons. Ça c'est la charge concentrée ici. J'ai la distance ici 1,5 mètres. Et j'ai la distance ici 1,5 mètres également. Bon, j'applique maintenant le principe fondamental de la statique. La somme des forces sur cette poutre est égale à 0. Quelles sont les forces? Donc je dois mettre Q. Je rappelle que j'ai une référence comme ça, XY. Regardez bien, je mets XY comme ça. X, Y. Bien sûr, le sens positif de Y, le sens positif de X. Et je mets, par exemple, le moment, par convention, on a dit que le moment dans ce sens, qui fait tourner la pièce dans ce sens, c'est un moment positif. X vers Y, c'est un moment positif. Donc j'applique. Donc j'ai Q moins, maintenant la somme des forces, moins YA, moins YB est égal à 0. Donc j'applique, je remplace 500, je garde 500 décanewtons, est égal, si vous voulez, je mets tout de l'autre côté, YA plus YB. Jusqu'à maintenant, j'ai rien trouvé. J'ai trouvé seulement une chose, que 500 est égal YA, YB. Vous allez me dire, mais YA est égal à 250, YA est égal à 250, donc YB est égal aussi à 250. On ne sait pas, on va faire l'application de la deuxième partie du PFS. C'est-à-dire, j'applique maintenant la somme des moments est égale à 0.
des moments de force par rapport à n'importe quel point. Moi, je vous conseille choisir ce point-là, le point A, et je dis maintenant que le moment de cette force qui est YB, moins. Pourquoi moins? Parce que ce moment fait tourner l'ensemble dans ce sens. C'est-à-dire le sens positif, c'est ce sens-là. Donc je dois faire quoi? Je dis que YB, regardez bien, YB fois YB fois cette distance qui est 3, moins Q fois cette distance seulement Q, son moment c'est Q fois 1,5 est égal à 0. Et pourquoi ce moment de cette force, je ne l'ai pas compté? Parce que le moment de YA par rapport à A est égal à 0. Son bras de levier est égal à 0, donc elle n'a pas de moment. Tu peux même mettre ton doigt ici, t'imagines, tu as une force qui tend à tourner dans ce sens, et une autre force qui tend à tourner dans ce sens, et là, on a l'équilibre entre ce moment et ce moment. Bon, là, je dois avoir que 3YB est égal, quand je mets tout ça dans l'autre sens, est égal Q. Q est égal à combien? Q fois 1,5. Q, ces données, est égal à 500 décanewtons. 500 fois 1,5. Et dans ce cas-là, si je divise ça par 3, 750, parce que là c'est 750, divisé par 3, donc YB est égal à 250, attention, décanewtons, parce qu'on travaille avec le décanewton partout. J'ai trouvé YB est égal à 250 décanewtons. Je sais que 500 est égal à YA plus YB. Donc j'ai trouvé 250 YB, pardon. Donc certainement YA, ça va être égal à 250. Voilà, on a trouvé maintenant les réactions, le bilan de toutes les forces. Merci.